DJI nous sort la suite de la Pocket 3, une caméra de poche stabilisée qui a quand même pas mal explosé au fil du temps. Parce que bon, caméra quand même assez innovante, mais elle avait quand même des défauts. On lui reprochait la qualité un petit peu d'image, le suivi qui était pas ouf. Il y avait aussi un manque de boutons et pas mal d'autres choses. Donc on va voir si dans cette nouvelle version, est-ce que DJI a corrigé le tir? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'ancienne? Et la question qu'on se pose assez souvent avec ce genre de caméra, est-ce que ça vaut plus le coup que d'utiliser son téléphone? Bon alors, la gamme Pocket de chez DJI, c'est, on va dire, une espèce de petite caméra de poche. Son gros avantage qu'elle peut avoir, c'est qu'elle est stabilisée sur plusieurs axes, donc ça permet en fait de garder des plans bien droits, plutôt bien léchés, on va dire. Et l'idée, c'est de créer un petit peu l'illusion que ça a été tourné avec une vraie caméra. Et en vrai, faut forcer de constater qu'il s'en sort plutôt bien dans ce domaine-là. En fait, il faut vraiment comprendre que cette caméra-là, c'est un peu à mi-chemin entre son téléphone, qui est plus petit dans une poche, mais qui a quand même une qualité d'image qui se voit, on voit quand ça a été filmé avec un téléphone. Et de l'autre côté du spectre, on a plutôt des caméras beaucoup plus haut de gamme, avec une meilleure qualité d'image, mais aussi évidemment plus lourde, moins facile à utiliser. Donc l'objectif de cette gamme, c'est d'être plus ou moins au milieu. Maintenant, si tu cherches une caméra qui a la meilleure qualité d'image possible, ces produits-là, c'est peut-être pas fait pour toi. Par contre, si tu cherches justement un peu à avoir un ratio qualité d'image encombrement, voilà, là ça peut t'intéresser. Personnellement, la première chose que je regarde quand je veux choisir une caméra ou justement une petite pocket un petit peu comme ça, c'est la qualité d'image. Et donc la Pocket 4 a la même taille de capteur que du coup sa précédente, la Pocket 3, on est toujours sur du 1 pouce, sauf que la grande différence c'est que là, la qualité d'image s'est améliorée, en particulier sur la plage dynamique. Concrètement, ça veut dire que, je sais pas, par exemple, quand tu es dans une scène avec du soleil, des ombres en même temps, la caméra va un peu mieux réussir à récupérer du détail, en particulier dans les zones un peu plus bouchées, en fait. Et quand tu compares les deux, ça se voit quand même pas mal. Et honnêtement, pour obtenir ce niveau, on va dire, de plage dynamique, en général, il faut vite monter vers des caméras, évidemment, enfin des caméras réelles. En tout cas, c'est une des grosses améliorations de cette Pocket 4 par rapport à la Pocket 3, cette partie un petit peu plage dynamique. Et ça va aussi avoir son intérêt en basse lumière. En fait, c'est un des points que j'aimais quasiment le moins avec la Pocket 3, c'est que je trouvais que de nuit ou quand il faisait assez sombre, ça donnait un rendu vraiment très téléphone Wiko ou MacBook 2013 là quand on se prenait la photo à l'époque. Alors que là, je trouve que ça tient mieux. C'est un peu plus naturel, ça fait moins artificiel, il y a un peu moins d'artefacts. Bien sûr, on peut avoir un petit peu de bruit qui va apparaître à l'écran. Ça reste un capteur qui est quand même un peu plus petit, mais quand même ça a été amélioré et je trouve que c'est beaucoup plus utilisable. Et si on veut aller même d'ailleurs un peu plus loin, on a même un mode qui est dédié à ça, qui est dédié à la basse lumière, qui nous permet d'avoir encore une meilleure qualité là-dessus. Accessoire que je trouve pas bête d'ailleurs, un petit aparté, mais en fait derrière la caméra on a la possibilité de connecter un petit accessoire, c'est une petite lumière LED qui va nous permettre du coup de nous éclairer dans un endroit où il y a un peu moins d'éclairage. On peut choisir la puissance, la température, c'est un petit accessoire qui peut être aussi intéressant, histoire d'avoir la meilleure qualité possible aussi quand on est en basse lumière. En fait globalement, si on parle de qualité d'image pure, personnellement je préfère le rendu que peut avoir la Pocket 4 par rapport à celle d'avant. En fait je trouvais que sur la Pocket 3 ça se rapprochait un peu trop peut-être de ce qu'on peut avoir avec un téléphone. Et du coup si ça ressemble à ce que je peux avoir avec mon iPhone, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à aller acheter cette caméra là? Mais la grande différence entre la Pocket 3 et la Pocket 4, c'est que le profil d'image log, et sur la Pocket 4 c'est un vrai profil log, on est sur du D-Log, là où la Pocket 3 c'était du D-Log M, et ça a quand même son importance, forcément en sortie de boîtier quand on compare les deux, la Pocket 4 est beaucoup plus gris, parce que justement c'est un vrai log, sauf que l'intérêt que ça a, c'est que ça garde beaucoup plus d'informations dans les ombres et dans les tons clairs. Et donc, in fine, ça joue forcément sur la qualité d'image qui est un peu meilleure quand même sur la Pocket 4. C'est pas obligatoire d'utiliser, on peut très bien utiliser le profil d'image normal et du coup, directement sorti du boîtier, on va pouvoir utiliser notre rush et le partager. Et d'ailleurs, c'est là que je trouve pas mal, c'est qu'ils nous ont fait une nouvelle fonctionnalité sur cette Pocket là. On va avoir la possibilité d'ajouter des espèces de filtres, un peu comme des filtres Instagram un peu d'époque, sauf que là, c'est plus optimisé évidemment pour la vidéo. On sent qu'ils ont peut-être été un poil inspirés parce que peut faire Fuji, parce que c'est leur grande force. Donc là, on en a 6 si je dis pas de bêtises. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi jouer sur l'intensité de ces luttes, ils appellent ça, je crois, ton de film. Et en vrai, c'est étonné quand même du rendu, ça passe, quoi, ça fait le job. Et je me dis, pour quelqu'un qui a pas trop envie de se prendre la tête, mais qui veut quand même donner un petit look à ses vidéos, un peu rétro, un peu vintage, ou même un peu plus chaud, un peu plus sympa, ça permet d'aller plus vite. Et en tout cas, c'est ce que demandaient pas mal de personnes sur la Pocket 3. Donc content qu'ils les aient écoutés sur la Pocket 4.
Alors il y a aussi une fonctionnalité qui va peut-être intéresser certains, pas tout le monde. On a une fonctionnalité qui va permettre d'améliorer la peau, d'améliorer les défauts qu'on peut avoir sur un visage. Donc ça, à la limite, voilà, ça pourrait passer. Mais on a aussi des fonctionnalités pour amincir le visage, réduire la taille des joues, réduire la taille du nez, même si voilà, pour moi c'est une fonctionnalité qui peut être utile. Moi ça me parle pas tant que ça d'aller modifier des choses sur son corps quand on se filme, mais j'imagine que y a peut-être des gens qui aiment faire ça, ou du moins voilà, qui veulent utiliser ce filtre là pour améliorer leurs vidéos quand ils sont en mode vlog. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est présent. Alors tant qu'on est sur les fonctionnalités, bon évidemment c'est une caméra qui filme en 4K, mais jusqu'ici quand on voulait faire de l'ultra slow motion, fallait qu'on descende un petit peu, plutôt en 1080p. Maintenant on peut faire du coup de l'ultra slow motion, donc en 8 fois à 240 images par seconde en 4K. Alors évidemment on va perdre un petit peu en qualité d'image, mais en vrai ça reste plutôt utilisable. Dans les nouveautés aussi, on a maintenant la possibilité de jouer, bon c'est un peu technique, mais on peut baisser l'obturateur, donc on va pouvoir essayer de faire une espèce d'effet, un petit peu ce qu'on appelle slow shutter. Voilà, c'est un truc qui marche bien en ce moment, donc on pouvait pas le faire sur la 3, on peut le faire sur celle-ci. Et quelque chose qu'on attendait plutôt bien, c'est que là on parle beaucoup de vidéos, mais parlons de photos, parce que c'était un des défauts qu'avait justement la Pocket 3, on était limité à 9 mégapixels à chaque photo, ce qui est honnêtement pas assez pour une caméra où voilà, ça se voit un petit peu à l'image. Maintenant on passe à 37 mégapixels, donc évidemment bien mieux, et surtout plus exploitable. Dernier point côté image, on a du coup toujours le zoom x2, donc c'est ce qu'on avait sur la Pocket 3, donc c'est un zoom numérique évidemment qui est censé être sans perte de qualité, sauf que ce zoom x2 sur la Pocket 3 il était hyper limité. On l'avait pas tout le temps en active track, il marchait pas trop en D-Log M, en photo ça marchait pas non plus des masses. En fait le problème qu'on avait c'est que cette fonctionnalité là pouvait être pratique, mais on pouvait quasiment pas l'utiliser, ou que dans des situations très précises. Donc là maintenant on peut l'utiliser partout, donc ça c'est bien, et on peut même monter en zoom x4. Évidemment ça reste du numérique, donc si on zoome un peu fort, on va le voir, mais voilà, mine de rien je trouve que ça fait le trick, Il y a quelques fois où je me suis vu l'utiliser et j'étais pas non plus mécontent du résultat, donc bien joué. Donc mine de rien sur la qualité d'image, malgré un capteur de même taille, et je trouve que c'est pas la même chose, on a vraiment une amélioration sur cette qualité là, et ça personnellement ça a son importance, en particulier quand on comparera un peu tout à l'heure avec un téléphone. Et justement qui dit Pocket 4 dit carte micro SD, et c'est le bon moment pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Lexar, et plus précisément de leur nouvelle carte Silver Plus. Alors c'est une carte micro SD UHS1, mais qui pousse les specs quand même assez loin pour ce format là. Sans rentrer trop dans les détails, mais on est quand même sur du 205 mégabits par seconde en lecture et 150 en écriture, ce qui est honnêtement plutôt au-dessus de ce qu'on a l'habitude de trouver dans ce type là, les UHS1. Donc concrètement ça veut dire quoi? Déjà c'est une V30, donc elle peut très bien faire de la 4K 60 sans problème, donc parfait pour les Pocket, pour les GoPro, pour les drones, mais le vrai avantage c'est quand on veut transférer nos rushs directement sur l'ordi, là vu que les débits sont plus élevés, ça va plus vite et on n'attend pas 10 minutes devant notre écran que la copie se termine. Côté robustesse, c'est très solide, waterproof, résistante au choc, résistant aux températures extrêmes, aux rayons X. Bref, c'est un peu le genre de carte SD que t'emmènes en voyage partout sans trop te poser des questions, tu sais que ça va tenir. D'ailleurs, il propose aussi un logiciel de récupération de données qui est complètement gratuit. Ça peut être utile si jamais on va formater une carte qu'on voulait pas, on va pas pouvoir tout récupérer, mais voilà, ça fait quand même bien le travail. Et là, nous, notre carte, c'est une 512 Go, donc autant dire qu'on peut quand même filmer des heures, mais elle existe aussi de 64 Go jusqu'à 1 Tera, donc à voir en fonction de ce que vous avez besoin. Si jamais cette carte micro SD vous intéresse, je vous mets le lien en description. Merci à Lexar et nous on continue notre vidéo sur la Pocket 4. Ok, parlons maintenant d'un des gros arguments qu'a cette caméra là, c'est le côté elle peut filmer un peu tout seul, ou du moins elle peut nous filmer tout seul quoi. On a une fonctionnalité avec DJI, avec ces drones ils font à peu près la même chose, c'est sur le tracking, le fait d'avoir un sujet et de le garder du coup bien au milieu de l'image. Et cette caméra là, elle a été améliorée, on passe maintenant à la version 7, donc ça permet d'être un peu plus précis, et c'est d'ailleurs un des défauts que j'avais avec cette 3 là, c'est que ça pouvait un peu bouger. Là je trouve que ça suit un peu mieux son sujet. Parlant de sujet d'ailleurs, elle peut faire plusieurs choses, elle peut faire des visages, elle peut faire des animaux, elle peut faire des voitures, donc ça peut être pratique dans certaines vidéos, mais aussi, ça c'est plutôt bien, c'est qu'elle peut faire des objets. Donc ça s'utilise très simplement, on a juste à taper sur le sujet qu'on veut traquer et la caméra va le suivre, peu importe l'orientation que vous avez avec elle. Et ça peut être pratique quand vous voulez vous filmer vous posez votre caméra, vous tapez sur votre visage et peu importe la direction où vous allez aller, elle va vous traquer. Donc je suis content parce que le tracking a été amélioré. On a encore des petits défauts on va dire, ou des petites limitations, je vous en parlerai un peu tout à l'heure, mais déjà c'est mieux que ce qu'on pouvait avoir. Une des améliorations aussi, c'est que maintenant on peut enregistrer des visages, et ça permet du coup à la caméra de prioriser quelqu'un. Si vous filmez en groupe et vous voulez toujours être focus, ça peut être pratique. Tant qu'on est sur cette histoire un peu de se filmer tout seul, il y a un petit contrôle que je trouve bien avec cette caméra là, c'est qu'on peut la contrôler à distance. On peut lancer du coup le tracking à distance, simplement en montrant notre main un peu comme ça, et dès qu'il nous traque, on peut lancer l'enregistrement, on peut aussi l'arrêter directement à distance. Donc ça peut être bien
si jamais on est tout seul, qu'on pose notre caméra, qu'on veut faire un plan, quoi. Et en fait, avant avec la Pocket 3, on pouvait pas vraiment trop le faire, donc il fallait qu'on connecte notre téléphone, donc qu'on ait l'interface. On peut évidemment toujours le faire avec la Pocket 4, mais là l'intérêt c'est que j'ai pas besoin de téléphone, je peux le lancer à distance et ça me permet de gagner du temps. T'as aussi plusieurs fonctionnalités de tracking, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je trouve intéressant, c'est on a une fonctionnalité, dès que tu rentres automatiquement dans le cadre, il va reconnaître voilà, c'est le sujet qu'il faut traquer, donc du coup il va pas te lâcher, quoi. On a aussi une autre fonctionnalité qui te permet un peu d'ajuster le cadrage en fonction de où est-ce que toi tu te situes et ce que tu veux montrer derrière toi, ça aussi ça peut être pratique. Et côté audio aussi, on a eu des petites améliorations. Déjà on a la possibilité de connecter plusieurs DJI mic, que ce soit les mic 2 ou les mic mini, on peut même monter jusqu'à 4 pistes audio, mais je trouve que la qualité sonore directement sortie de la caméra, elle est pas si mal que ça. Et je vous montre un peu un avant-après entre les deux, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ceci est un test audio, donc là en montant avec le mic mini. Et là du coup c'est un test audio mais sans le micro. Ok, parlons de la caméra maintenant, physiquement, parce qu'elle n'a pas trop changé, mais un peu quand même. Donc globalement, c'est le même gabarit, c'est le même fonctionnement, en fait c'est sensiblement la même chose quand tu les regardes comme ça, mais il y a quand même des petites améliorations. Alors le premier, c'est quand on ouvre l'écran, on a deux boutons juste en dessous, et ça c'est très bien parce que le défaut de la Pocket 3, c'est qu'il nous manquait justement des boutons physiques, et voilà, ça dépend de vous ou quoi, mais moi j'avoue que l'écran est pas hyper grand, que les menus tactiles de temps en temps, moi ça me saoule un peu, j'aime bien quand c'est physique, et là je pense qu'ils ont dû écouter d'ailleurs les gens qui râlaient un peu dessus. Donc on a un bouton qui va nous permettre de zoomer et on a un autre à côté qui est personnalisable. Donc on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dessus et ça c'est bien, ça nous permet d'aller un peu plus vite quand on utilise différents modes, quoi. Alors on a aussi une belle nouveauté, c'est un nouveau joystick qui est plus optimisé pour être sensible, pour être progressif, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas du coup avec l'ancien joystick. Autre amélioration aussi, c'est la trappe de micro-carte SD. Avant elle était à l'air libre, maintenant on peut du coup la protéger. Mais par contre la grande nouveauté aussi de cette caméra là, c'est qu'on n'est pas obligé de l'utiliser avec une micro-carte SD. On a un stockage interne qui monte quand même jusqu'à 107 Go, et ça c'est vraiment bien parce que le nombre de fois, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais de zapper une carte SD et de vouloir filmer et tu peux pas, voilà, là le fait d'avoir un stockage interne, ça tu peux honnêtement filmer plusieurs heures avec sans carte, donc voilà, c'est très bien. Surtout que ça c'est bien joué aussi de leur part, mais ils ont amélioré la vitesse de transfert. Maintenant quand on est en filaire, je crois qu'on peut monter à 5 fois plus vite que ce qu'on pouvait avoir sur l'ancienne, et même en Wi-Fi, donc c'est-à-dire sans fil, si jamais on veut partager rapidement un truc sur son téléphone, ça aussi la vitesse de transfert a été améliorée, donc ça c'est bénef. Par contre, petit défaut à vous de voir, mais la Pocket 4 est plus lourde que la Pocket 3. On a 11 grammes de différence, donc si je prends les deux, honnêtement ça se sent pas des masses. Après voilà, ça reste 11 grammes de plus, donc c'est forcément un moins, mais voilà, faut le savoir. Par contre, à côté de ça, la batterie a été améliorée, donc je l'ai honnêtement pas testé vraiment scientifiquement côte à côte, savoir le temps que durait chacune d'entre elles, mais voilà, je me rends compte qu'avec la Pocket 4, je peux me balader plusieurs jours, j'aurais pas spécialement besoin de la recharger, tant que je filme pas évidemment en continu. Donc point positif, on a une batterie qui tient un peu mieux la route que ce qu'on pouvait avoir avec la Pocket 3. Donc trop bien, on pourrait se dire, vu tout ce qu'on se dit, la Pocket 4 a corrigé tous les défauts de la Pocket 3, pas vraiment. Il y a quelques points où justement je me suis noté que je trouve toujours un poil frustrant. Alors déjà, cette caméra, faut savoir qu'elle est toujours pas étanche. On n'a toujours pas de normes, en tout cas pas officielles, de résistance à la pluie, à l'humidité. Donc évidemment, voilà, s'il pleut un petit peu, ça va tenir, mais voilà, on sait pas trop comment ça réagit dans les conditions un peu extrêmes. C'est pas fait pour ça, mais faut quand même le savoir. On reste quand même avec une nacelle qui est mécanique, donc évidemment, ça fragilise un petit peu l'ensemble. Ça veut dire qu'il faut faire attention à quand on la transporte. D'ailleurs, ils ont mis un nouveau mécanisme un petit peu pour bloquer la nacelle que je trouve pas bête. Donc même si en toute honnêteté, la caméra fait solide avec des matériaux plutôt solides, voilà, ça reste fragile. Si on pète la nacelle, la caméra est morte. Donc ça reste une petite limitation. Ensuite, pour moi, c'est peut-être celle qui me dérange le plus, c'est qu'on n'a toujours pas de mode vertical natif. C'est-à-dire que quand on passe en mode vertical, la caméra va rester comme ça et va simplement cropper dans l'image. Donc évidemment, un mode croppé, c'est un mode où on perd un petit peu de qualité d'image par rapport au mode horizontal. Ça se ressent d'ailleurs sur la résolution parce qu'on passe de 4K à de la 3K. Bon, c'était le même problème qu'on a avec la Pocket 3, mais vu qu'ils savent le faire sur des drones, typiquement le Mini, j'avoue, j'aurais peut-être bien aimé avoir un vrai mode natif, on va dire, en vertical. Alors pareil, ça c'est un peu dommage, mais du coup, le focus tracking a été amélioré, donc ça c'est clair, il n'y a rien à dire là-dessus, mais ça manque un peu de personnalisation. Moi j'aurais bien aimé avoir la possibilité de rendre ce réglage peut-être un peu plus fluide, un peu plus doux, un peu plus lent en fait pour faire des beaux plans, ou au contraire de temps en temps quand j'ai quelque chose qui est très rapide, j'aurais aimé d'avoir la possibilité de changer ce réglage là pour le rendre plus réactif. Et pour l'instant, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, je peux pas le faire. Mais pour moi, ce qui manque le plus sur cette caméra là, c'est un deuxième angle. En fait, on est sur un angle qui est large, c'est un 20 mm, donc pour tout ce qui est vlog, tout ça, c'est parfait. Mais en fait, de temps en temps, je trouve que ça manque d'avoir une possibilité d'avoir des plans un peu plus serrés. Oui, on peut le faire avec le zoom numérique, on peut faire un x2, voire même un x4 et ça passe. Mais tu sais, le fait que psychologiquement, ça va te faire un peu baisser en qualité d'image, moi, ça me gêne un peu. Donc j'aimerais avoir une caméra qui, justement, nous donne la possibilité de jouer sur plusieurs angles. Peut-être que ça ira un jour.
Côté prix maintenant, alors c'est plutôt une bonne surprise, hein. La Pocket 4 est moins chère au lancement que l'était la Pocket 3. On est à 499 pour le pack standard et le créateur combo qui est plus cher du coup à 619. Mais la Pocket 3 était à 539 et 679. Donc en soi, on a plus de fonctionnalités pour moins cher, ce qui est assez rare quand même chez DJI, donc je voulais le souligner. Donc niveau prix, ça reste un investissement, c'est pas négligeable, donc on peut forcément se poser la question par rapport à un téléphone. Donc après avoir dit tout ça, qu'est-ce que j'en pense de cette Pocket 4? En fait, c'est particulier parce qu'il y a deux mesures en fait. Pour quelqu'un qui veut faire des petites vidéos, on va dire comme ça, sans forcément se prendre la tête, mais qui veut quand même avoir une bonne qualité d'image, et la Pocket 4, c'est quand même, ça répond vraiment en fait à ce besoin-là. En fait, pour moi, cette caméra-là, faut la comparer avec ce qu'on peut avoir avec un téléphone. Et la Pocket 3, quand tu comparais les deux, je trouvais que c'était pas flagrant la différence entre les deux. Là, je dis pas que c'est le jour et la nuit avec la Pocket 4, mais quand même, c'est mieux. On a aussi des fonctionnalités qui nous permettent d'ajouter un petit peu des filtres, qui améliorent, je trouve, la qualité globale de l'image, ou du moins, si on n'a pas envie, on peut aussi la retoucher en post-prod. Mais c'est sur la plage dynamique, ça a été amélioré, je trouve que ça se voit, ça fait moins numérique, c'est plus joli, c'est plus doux. Donc pour moi, il y a une vraie différence par rapport à ce qu'on peut trouver du coup avec un téléphone. Mais forcément, de l'autre côté du spectre, pour quelqu'un comme moi qui est vidéaste, qui fait de la vidéo tout le temps, il y a des limitations qui peuvent nous déranger. Mais c'est normal, en même temps, je suis pas la cible de ce type de produit-là. La gamme Pocket s'adresse vraiment à des gens qui veulent créer du contenu pour eux, pour en vacances, avec des potes, ou même d'ailleurs faire des vlogs, mais voilà, c'est des gens qui veulent avoir une meilleure qualité d'image que ce qu'ils peuvent avoir avec le téléphone. Et ça, cette caméra-là le fait très bien. En fait, la gamme Pocket, et en particulier maintenant la 4, elle est optimisée pour avoir le moins de friction possible, avec un tracking qui a été amélioré, avec des gestes, avec pas mal d'effets aussi pour améliorer la qualité de la vidéo. Donc on n'est pas sur une révolution. Je dirais pas que la Pocket 4 va vraiment mettre une énorme claque à la Pocket 3. Et c'est pour ça que si jamais vous avez une Pocket 3, peut-être que l'upgrade vaut pas spécialement, sauf si tout ce qu'on a vu dans cette vidéo vous impacte et que vous aimeriez avoir mieux. Mais si aujourd'hui vous avez tendance à filmer avec votre téléphone, que voilà, vous trouvez que la qualité ça se voit un peu et que vous aimeriez bien avoir ce côté un peu plus cinéma, essayer de faire des films en fait, des moments en fait que vous vivez, sans se prendre la tête non plus avec une grosse caméra, honnêtement cette Pocket 4 là peut réellement vous intéresser. Donc si jamais vous voulez acheter la caméra, je vous mets le lien en description, c'est un lien qui est affilié, donc ça vous coûte pas plus cher et moi ça m'aide à continuer à faire ce genre de vidéos. Donc merci à tous ceux qui passent par mes liens d'affiliation et on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!